Bonjour, bienvenue dans mon garage et bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous. Bon, petite vidéo rapide pour faire un peu le point. Comme dirait un célèbre youtubeur, une nouvelle situation s'est développée. J'ai un commentaire sur Facebook qui m'a dit « Dépêche-toi de finir la voiture parce que ils ne vont plus donner les passeports techniques pour les voitures qui ont plus de 30 ans. » Alors, pas de bol pour moi. Là, la voiture, elle est de 92. On est en 2023. Si vous faites le calcul, ça fait 31 ans. Je me suis renseigné auprès de la FFSA et en fait, tous les véhicules dont la fiche d'homologation est inférieure au numéro 5423, effectivement, n'obtiendront plus de passeport technique. J'ai commencé à regarder un petit peu, ça correspondrait à des vieilles Ascona, des vieilles Manta, les premières Corsa, ça, ils vont plus faire de passeport technique pour ça. L'Astra, moi, elle a le numéro 5452. Donc pour l'instant, je suis pas encore impacté par ce problème-là. Par contre, la personne à la FFSA m'a fortement conseillé de me dépêcher de finir la voiture pour obtenir le passeport technique. Donc, j'ai changé de fusil d'épaule. Là, je me dépêche à remonter toute la voiture pour passer le passeport technique. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose que j'ai pas refait le moteur. Le moteur, comme vous pouvez le voir, je l'ai jeté comme ça dans la voiture. Parce que faut que je me dépêche. Donc, j'ai remis le moteur et la boîte d'origine sans les refaire. Même si le moteur démarre pas, c'est pas grave. Je peux quand même passer le passeport technique parce que c'est pas ce qu'il regarde. Donc, j'ai remis le moteur, j'ai remis la pipe d'admission. Là, je vais vous montrer. J'ai remis le moteur, le collecteur d'échappement, les durites, c'est de la vieille durite, ça va pas rester, ça. J'ai remis le collecteur d'admission, la boîte, la bobine d'allumage, la batterie. Là, on voit le radiateur. On voit le vieux radiateur d'huile, c'est pareil, il est tout miteux, le radiateur d'huile. Il va pas rester. Il va pas rester. Là, je remonte tout. Je mets tout ce qui est aspect sécurité. Donc là, j'ai monté mon régulateur de pression d'essence avec mon circuit aller, mon circuit retour. Mais je monte tout ce qui est sécurité. Il me reste encore, donc finir le circuit d'essence, parce que comme vous pouvez le voir, le circuit d'essence, il n'est pas terminé. Il me reste à faire le circuit de frein. Là, on peut le voir, le circuit de frein, il n'est pas commencé. Il me reste à faire tout le circuit d'extincteur. Donc là, le circuit d'extincteur, ça va être des buses qui vont être prises ici pour pulvériser du produit, avec un tuyau qui passera le long là, et qui ira à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qui a été fait? J'ai comme le faisceau électrique qu'on voit là, ici. Et c'est le faisceau électrique de la pompe à essence et de la jauge à carburant. Il est en place, il est définitif. On voit là-bas le faisceau électrique pour les feux arrière. Alors, je me suis dépêché à le faire pour finir et présenter la voiture. Il faut savoir que la norme dit qu'on n'a pas le droit de faire passer, que ça soit fil électrique, tuyau d'essence ou tuyau de frein ou quoi que ce soit entre, et là je vais vous le montrer, entre l'arceau et la caisse. On n'a rien le droit de faire passer à cet endroit-là. Donc, comme vous pouvez le voir, là, le circuit d'essence, ça c'est le tuyau retour, il ne passe pas entre la caisse et l'arceau. Et il remonte, d'ailleurs, hop, voilà, en passe-cloison. D'ailleurs, c'est pareil, la norme demande à ce que si le tuyau d'essence passe à l'intérieur de la caisse, il n'y a pas le droit d'avoir de connexion autre que les deux connexions des cloisons. Donc, passe-cloison, une connexion ici, et passe-cloison, une connexion là. Voilà. Et pareil pour le circuit électrique là-bas, on ne peut pas passer
comme vous pouvez le voir, on ne peut pas passer le fil entre l'arceau et la caisse, on est obligé de contourner l'arceau. Et après, je lui ai fait prendre le chemin habituel pour aller jusqu'au phare. Donc, ça c'est en place. Les tôles larmées sont en place. 5 mm d'épée, ça ne bougera pas. Le frein à main et son support sont en place. Ça, c'est pareil. Il me reste ça va faire partie du circuit de frein. Il me reste le mètre cylindre à mettre, mais ça, c'est en place. Le levier de frein à main a été mis en place. Là, la tôle larmée. Là, je suis en train de regarder pour mettre la tôle pour désembuer. Tout le faisceau électrique de la voiture est en place. Donc, il y a une partie du faisceau que moi j'ai fait pour mettre les manomètres, tout ça, et le faisceau d'origine. J'ai accouplé les deux, ce qui fait que maintenant, quand j'actionne le coupe-contact ici, là, qui est là, effectivement, tous mes manomètres sont bien alimentés. Ici, hop, on voit pas là. Ici, quand j'actionne mon bouton, tac, ma pompe à essence, elle, fonctionne très bien. Enfin, tout fonctionne pour l'instant. Donc, j'en suis... et ben là, il me reste à commander les baquets et les harnais. Donc ça, c'est avec l'aspect technique. Il me reste donc le circuit de frein, finir le circuit d'essence et le circuit d'extincteur. Voilà. Et ben, je vais tout remonter. Le train arrière, j'ai reçu mes amortisseurs, donc je vais monter mon train arrière qui va bien. Le train avant, c'est pareil, je vais monter mon train avant. Je vais remonter les freins, ça va être les freins d'origine. Les freins, ça va être les freins d'origine. Et le but, c'est vraiment de passer le passeport technique avant la fin de l'année. D'avoir le passeport technique de la voiture. Là, on peut voir, Mickaël a bien bossé. Il a poncé. Bon, ça, c'est moi qui ai dégueulassé l'aile. Il a poncé et préparé les ailes. Elles sont prêtes à peindre. Faut juste... Ouais, il va falloir il va m'engueuler, mais va falloir que je dégraisse un petit peu, que je nettoie un petit peu. Mais les deux ailes avant, là, on le voit. Le pare-choc arrière, qui est prêt à peindre lui aussi. On a le capot ici, qui est lui prêt à peindre aussi. On va s'occuper des portes incessamment sous peu. Et on a le béquet qui est lui aussi prêt à peindre. Et tout ça va aller sur le haillon arrière. Alors là, ça va aller assez vite à poncer. On va s'y mettre à deux pour le peindre. Et une fois qu'on a fait tout ça, on mettra définitivement la vitre arrière en macrolon et les vitres latérales. Alors ça aussi, j'en parle vite fait. Je suis en train de faire une vidéo spécifique pour tout le montage du kit macrolon de chez Config Racing. Parce que je vais vous montrer comment on fait à partir du kit brut qui vous envoie. Et bon, je les recommande parce que c'est Config Racing, ils ont bien géré, c'est un bon kit, c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc petite vidéo débriefing entre guillemets où je vous montre où j'en suis et puis j'essaye de tout remonter au plus vite pour passer le passeport technique. Et après, j'aurai plus de temps pour moi pour... alors, je vous le dis, hein, lui, il va ressortir. Hein, je vais ressortir le moteur de la caisse pour le refaire à neuf. Parce que là, il est dans son jus. Il est dégueulasse. Il y avait, je pense, un joint de culasse. Donc, il y avait de la mayonnaise un peu partout. Lui, j'ai pas besoin de le démarrer pour passer le passeport technique. Et donc, je vais le ressortir. Voilà. Donc, je mets tout en place, mais pas définitivement. Et pour finir... Donc j'ai reçu mes amortisseurs avant et j'ai fait le montage avec les têtes d'amortisseurs. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo spécifique que j'ai fait sur les têtes d'amortisseurs. Et alors j'avais des ressorts courts pour Opel Astra G que j'ai monté avec les Bichstein. Alors ça se monte en lieu et place sans problème. Le seul souci, c'est que la caisse d'Astra G étant beaucoup plus lourde que l'Astra F,
les ressorts sont plus costauds. Donc au lieu d'avoir, alors c'est la gamme Sportline hein, pour ceux qui ont reconnu, c'est des ressorts qui sont censés faire moins 45 mm à moins 50 mm sur une Astra G. Et ben voilà, sur une Astra F, ça se monte, ça fait bien du moins, mais ça fait que moins 15 mm. Donc ben ça, je vais redémonter et j'ai commandé les ressorts qui vont bien pour l'Astra F, qui sont moins costauds et donc qui me permettront d'avoir mon moins 45 mm. Sur ce les amis, ben, je vous laisse là, c'était une vidéo relativement courte, je continue à remonter le tout et ben, je vous ferai, je continue mes vidéos explicatives. La prochaine, normalement si tout va bien, c'est celle du Macrolon. Ciao!